Salut et bienvenue dans l'épisode 3 du Burlesque Tour. Le principe c'est que je vais dans tous les villages qui ont un nom burlesque et je te raconte ce qui s'est passé. Aujourd'hui on se retrouve à Plumaudan, donc j'ai récupéré une plume là hier, donc ça tombait juste bien. Et donc on va aller voir ce qu'il y a. Déjà il y a le cimetière qui est juste derrière et moi je suis garé juste là-bas. Alors c'est un cimetière comme un autre, hein. Je vais pas rentrer dedans, il n'y a rien de spécial à voir. Mais il y aura une tombe à un moment de l'abbé justement qui a créé ce village. Des toilettes sèches. Et ben ça c'est une surprise, c'est assez rare. Donc le principe des toilettes sèches c'est très simple. On fait ce qu'on a à faire là-dedans. Et ensuite on met des louches de sur dans le truc pour éviter que les odeurs se répandent et tout. Donc on a l'urinoir classique. Et on a l'urinoir pour dames. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas des conneries. Pipi oui pour les dames. Et on a même le petit lave-main hydroalcoolique, tout ça. Donc franchement, très bonne initiative. Ça, c'est assez rare qu'on voit des toilettes sèches dans les communes. Donc franchement, bonne idée. Bon, les toilettes, c'est super, mais il y a sûrement des choses plus intéressantes à raconter. Allez, c'est parti, on va dans le bourg. Wow, le stade olympique. Magnifique. Des trucs comme ça, il y en a de plus en plus dans les communes. C'est des recharges électriques. Donc c'est pour tous les véhicules électriques, ils peuvent venir là et se recharger. Donc sauf les Tesla, je pense. Ça c'est eux qui ont leur propre borne. Mais c'est vraiment des bonnes initiatives, ça, j'adore. Derrière on a la boulangerie, mais elle est fermée. Dommage. Refaire tous les petits commerces comme à chaque fois, hein, parce que ça va devenir lassant sur toutes les vidéos. Donc là on a juste la petite pharmacie. Et là je vais essayer de choper de l'eau dans le bar. Je vais demander gentiment s'ils peuvent me donner de l'eau. Ça serait sympa. Je sors de chez Martine. Et elle m'a rempli, super sympa la dame, 1,5 litre d'eau potable. Donc comme ça c'est parfait. J'en avais plus. Et là tu vois peut-être. Non tu vois pas. Bon là il y a une église. Ah bah tiens, ça tombe juste bien. Parfait. Tu vois, elle a entendu qu'on parlait d'elle, elle s'est dit, je fais un peu de bruit. Et en fait, la dame là, chez Martine, elle m'a dit, où était la tombe que je cherchais juste avant, la tombe du gars qui a donné le nom au truc. Donc je vais aller devant et puis je vais t'expliquer un peu d'où vient le nom de Plumaudan. C'est par là. Elle m'a dit que c'était pas trop loin, à 50 mètres, donc on va aller voir. Là, la fameuse fontaine. Alors en fait, j'avais dit une tombe, mais c'est une fontaine. Et une fontaine dans laquelle Maudan, le mec Maudan venait planter son bâton en cas de sécheresse et ça faisait apparemment revenir l'eau. Et dedans en fait, donc juste là, je sais pas si tu vois, il y a je vais te la filmer en mieux. Il y a le buste de Maudan. Chaque fois je veux dire, il y a le buste de Maudan qui a été installé, mais en mode hyper simple, hyper naïf. Hein, la statue elle est vraiment hyper simple. Et ça censé, je sais pas, c'était pour maintenir après sa mort tous les bienfaits qu'il avait apportés quoi. Donc le mec il était censé faire tomber la pluie quand il y a besoin. Donc forcément, on est en Bretagne, donc je vais pas te cacher que la pluie c'est pas vraiment un problème. Et donc pendant les sécheresses, il venait et puis grâce à lui il pleuvait quoi. Enfin je veux dire, c'est un peu trop facile je trouve. Bon après il y avait aussi des trucs de guérison tout ça, bon c'est des trucs ouais quoi. Si tu te demandes où est-ce que j'ai mis la plume que j'avais tout à l'heure dans les mains, elle est là regarde. Sur la casquette. Donc tu peux m'appeler Plume à la casquette. On dirait le nom d'un chef indien. C'est marrant ça. En tout cas le patin est vachement calme, ça fait du bien. Il y a très peu de voitures. Ah, on respire quoi, on respire la campagne. Ça c'est cool. La maison elle est vraiment dans un sale état là. Sur la pancarte c'est marqué chantier interdit au public. Danger. Tu m'étonnes. On n'irait pas faire un urbex là-dedans. Hein. Excellent, on dirait une tête. Les yeux, le nez et la bouche. Elle sourit un peu gars. Bon bah j'ai pas trouvé le conservatoire du cerisier. Donc je rentre au camion et puis je te fais les origines. Je te raconte les origines de Plumaudan.
Alors, le nom de la commune vient en réalité de l'ancien breton, le fameux plouet, qui désigne la paroisse ou la communauté de fidèles. Et en fait, c'est le plou que l'on retrouve dans Plougastel, Plouguerneau, Plouhinec, des noms comme ça qu'on retrouve souvent en Bretagne. Et le nom du saint Maudan. Saint Maudan, donc c'est Plouet, la communauté de fidèles, et le saint Maudan, donc ça fait Ploumaudan. Et du coup, le nom du village apparaît au XIIe siècle sous la forme Plomaudan, parce que c'était plus proche de ça. Et donc à la base, ce Maudan là, il vécut en Écosse, ça fut un évêque, et comme tout saint qui se respecte, il commit des miracles. Donc je t'en parlais tout à l'heure, guérison et faire tomber la pluie. Faire tomber la pluie en Bretagne. Sans déconner. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la mairie qui est plutôt sympathique, hein. Beaucoup de fleurs, de la verdure, le clocher qui est juste derrière. Ouais, c'est sympa. Elle est vraiment sympa. Bon alors, il nous reste 2 trucs à voir. Il y en a un, c'est la fabrique de craquelin. Donc c'est une spécialité du coin, une spécialité bretonne quoi, qui est encore produite dans le coin. Une vieille recette du Moyen-Âge, je t'en reparlerai tout à l'heure. Et il y a une église orthodoxe. Donc on va essayer d'aller voir ça. J'en ai un peu marre de marcher, donc je vais peut-être prendre la voiture parce que... Enfin bref, tu vas voir. Trop facile de récupérer les déchets, il y en a partout. Juste là, mais c'est fermé. Je suis arrivé trop tard, le vendredi il ferme plus tôt en fait. Et donc c'est une usine de craquelin. Alors j'ai vu ça dans la recette, parce que pour chaque village il y a une recette. Et ils indiquent une petite recette. Et j'ai vu ça dedans, je regarde, les craquelins. Oh bah tiens, il y a une usine, une des dernières usines de ce truc là. Donc tu vois, est-ce qu'on voit, il est où le panneau? Il est là. Donc fondé en 1929. C'est une des dernières usines de craquelin. Le craquelin c'est un petit gâteau. Et la particularité de ce petit gâteau, c'est qu'il est bouilli et ensuite il est refroidi d'un coup. Et c'est ça qui donne le côté craquant. Donc c'est, tu peux voir ça dans les magasins. C'est des espèces de petites galettes rondes, mais qui sont un peu tordues comme ça et qui sont toutes gonflées. Et tu peux mettre ça soit avec des trucs sucrés, des fruits, des choses comme ça, ou soit des rillettes de sardines. Et on peut le mettre avec du beurre demi-sel, de la confiture, en version salée avec des rillettes de sardines ou du fromage à l'ail et fines herbes. Donc ça peut être sympa en apéro ou en entrée, ça peut être vraiment sympa en accompagnement. Voilà, et maintenant on va voir l'église. En passant, je suis tombé sur ça, c'est un petit lavoir. Et il y a une histoire assez drôle, alors je suis désolé pour le bruit, il y a un mec qui tond sa pelouse plus loin. Et en fait, c'était un petit lavoir où les femmes, elles allaient laver le linge en fait, elles allaient dans les familles aisées, elles récupéraient tout le linge, elles lavaient au soleil, pour eux c'était leur métier. Alors il y a un truc assez marrant, il y a un mec, il a foutu son vélo dedans, au moment où les Allemands perdaient la guerre, il se repliait et il réquisitionnait tous les véhicules. Et le mec il a foutu son vélo dedans pour pas qu'on le prenne. Excellent. Donc Aristide Viel, c'est bien, c'est un malin. Alors, on pourrait croire que c'est une corvée, mais en fait, les femmes, elles se retrouvaient autour de ça. Donc à l'époque, c'était les femmes qui faisaient le ménage. Hein, voilà, c'est un gros cliché, mais bon. Et en fait, elles se retrouvaient pour parler des nouvelles des villages qu'il y avait à côté. Et du coup, ça devenait, ils avaient des éclats de rire, beaucoup de conversations. C'était un lieu d'échange, en fait. Donc, et ensuite, au début, c'était juste une mare. Et là, ça a été réaménagé en truc un peu plus bétonné, un peu plus droit et tout, avec des plantes et tout. Mais à la base, c'était vraiment une mare. Vraiment une mare comme ça, quoi. Après avoir tourné dans des petits chemins, 4 ou 5 petits chemins, puis avoir fait demi-tour et tout, j'ai fini par demander à un gars qui était là sur le bord de la route. Et puis la chance, c'était l'adjoint du maire. Donc il a dit, attendez, je monte là, c'est à 200 mètres. Je monte avec vous, puis je vous emmène directement. Donc voilà, on est devant l'église. Alors ça paye pas de mine, hein, elle a été construite dans une ancienne grange. Donc il y a vraiment que dalle, il y a juste... Donc il y a ce petit truc là, il y a la cloche et il y a la croix. Donc c'est juste comme ça qu'on peut le repérer, sinon on peut pas voir.
En fait, c'est le père. Alors, on se moque pas parce que c'est du russe et le niveau de la prononciation, ça va pas être forcément terrible. C'est le père Chesnakov. Chesnakov. Bon, en gros, c'est un russe. Et en fait, il a construit ça en 1979. Donc, dans les murs d'un bâtiment de ferme, quoi. Ça a été recouvert de fresques. Alors, je peux pas rentrer à l'intérieur parce que c'est fermé. Mais apparemment, bah, l'adjoint du maire, il m'a dit que c'était super beau à l'intérieur. Un gros faux jour, là. Et du coup, bah, c'est dommage, je peux pas rentrer à l'intérieur. Mais bon, moi, je vais pas rester là jusque je sais pas combien de temps. Donc, elle a été recouverte de fresques inspirées de la tradition orthodoxe du XVe siècle. Donc voilà, ça date quand même un peu. La chapelle de Plumaudan, c'est un des 7 sanctuaires orthodoxes que compte la Bretagne. Donc en 2011, il n'y en avait que 7 en Bretagne. Donc là, je sais pas où ça en est, tu vois, mais c'est un des 7 de Bretagne, quoi. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et pour les orthodoxes, c'est très connu. Et même, on voit sur la porte, en fait, tu as les horaires des messes. Et tu en as à Saint-Brieuc, enfin auprès de Saint-Brieuc, et tu en as là. Et tu dois en avoir d'autres encore en Bretagne. Et donc, c'est assez particulier. Alors, pour te dire la différence entre les orthodoxes, les chrétiens, les je sais pas quoi, moi en religion, je connais pas grand-chose, donc je vais pas pouvoir t'éclairer sur la question, voilà. Donc, il y a Internet, hein, si tu veux savoir. Et puis, c'est tout. On a fini, ça y est, on a tout vu. Donc, c'est cool. Et alors, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Là, il y a un autre village burlesque qui est dans le coin, donc je te dis pas encore lequel. Si tu veux voir la suite du truc, tu t'abonnes, tu partages à balle si ça t'a fait marrer. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis amuse-toi bien. Salut. On va emmerder les voisins. Bon allez, on arrête les conneries.